Ensuite, donc en 2017, elle a fait un choc anaphylactique très violent avec EMI, donc le jour de l'anniversaire de sa maman qui était décédée un jour avant, c'est bien ça? Oui, alors ça m'intéresse justement de voir quel est Ouais. le lien. Donc, je vais prendre un petit moment. Ouais. Oh, il prend, tu vas voir la scène, tu prends de la hauteur. Oui. Donc, c'est par rapport aux toilettes. Il y a eu un vortex dans les toilettes, un vortex d'énergie qui l'a fait entrer en résonance avec l'invisible. Donc, du coup, si tu veux, comme ce jour-là, c'était l'anniversaire de sa maman. Elle le savait, elle y pensait. Du coup, quelque part, elle est entrée en résonance avec l'énergie de sa maman. Elle l'a attirée, elle s'en est rapprochée. Et à travers ce vortex qu'il a mis en lien avec les énergies de l'invisible, eh bien, elle a pu retrouver l'énergie de sa mère. Et c'est à partir de là que, comme elle n'était pas libre, qu'elle était rattachée aux énergies de sa mère, avec, on l'a Mm. dit, hein, les Ouais. nuages, le souffle au cœur, eh bien là, ce vortex, c'est comme si ça l'avait aspiré sur le plan subtil dans ces énergies-là, puisqu'il aurait fallu couper les liens pour que ça n'arrive pas. Et pouf, son corps subtil a été déconnecté de son corps physique. Voilà ce qui s'est passé de mon point de vue là. D'accord. Et le cœur qui augmentait? Ben parce que là, plus son corps subtil s'éloignait du corps physique, plus le cœur s'emballait parce que la connexion n'était plus comme il fallait. Donc le cœur a été encore plus déstabilisé. Ouais, il y Le avait corps cherchait à rester en vie et le corps subtil n'était pas finalement présent, il n'était pas dans le corps. D'où le MISC vu d'un autre point de vue, exactement. D'accord. Et cette sensation de bien-être, de retour à la maison quand elle était en EMI? Elle a un aperçu de ce qu'est la vie hors du corps. Donc, on se sent bien, on est léger, on est, comment dire, on est quoi, tout simplement. C'est notre véritable nature. Donc, on ne peut être que bien là-dedans. Mais attention, il peut y avoir un bien-être naturel ou un bien-être interféré. Par exemple, quand on se relie, qu'on va du côté des êtres de lumière, qu'on se sent bien. Là, c'est notre énergie qui est utilisée pour qu'on se sente bien et qu'on parte du côté de l'interférence. Mais c'est pas forcément le cas. On peut se sentir bien parce qu'on retrouve notre nature originelle. Ok. Donc là, dans le cas de Véronique, c'était quoi? Justement, je vais aller voir. Là, dans le cas de Véronique, finalement, elle a retrouvé, là, elle a retrouvé finalement l'espace d'un court moment, son essence originelle, celle avec laquelle elle venait sur le palier incarnatoire avant d'entrer dans des énergies qui n'étaient pas les siennes. Elle a retrouvé cet état d'être. Finalement, c'était quelque part, on pourrait dire un message de sa conscience. Voilà, voilà où tu es à l'origine, qui tu es. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Sans tout ce qu'il y a autour. Donc, elle a Ouais. retrouvé son état d'être tel qu'il est au départ. Ok. Ah, c'est super Voilà. intéressant. Ouais. Chaque EMI est différente, hein. Complètement. Elle s'est vue telle qu'elle est. Bah après, si tu, dans une EMI, si tu te relis pas au tunnel, que tu cherches pas le tunnel de lumière avec les anges et compagnie, si tu te sens bien, ça veut dire que tu retrouves ton état d'être originel, tout simplement. Ouais. Mm. Donc, Oui. attention, c'est pas la même chose. Il y a plusieurs Ben, c'est EMI, quoi. ça. Tout dépend où on se relie, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de EMI là, parce qu'on voit sur YouTube, voilà, il y a des histoires assez abracadabrantes. C'est difficile de savoir qui était relié à sa conscience ou pas. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il ne faut pas chercher les sorties du corps ou les EMI, par exemple. Bon, bien que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui recherchent les EMI, mais les sorties de corps conscientes ou des choses comme ça, c'est pas recommandé parce que, bon, ben, déjà, on est là pour vivre notre expérience dans la matière. Et ensuite, on peut rencontrer toutes sortes de choses dans l'astral et se faire leurrer. Donc, si on n'est pas en conscience, c'est à éviter Ouais. absolument, du moins pour les sorties conscientes. Pour les EMI, si on est conscient, on retirera de l'expérience des choses tout à fait positives en lien avec notre conscience. Ouais. Et si on n'est pas conscient, ce à quoi on va se relier en faisant une EMI va être à l'image de ce qu'on vit sur Terre. Et oui, et je pense à certains opérateurs qui disent qu'ils cherchent le tunnel de lumière et qu'ils y vont tout de suite s'ils sont sur le chemin de l'EMI ou du décès. Voilà, ben non, en fait, faut pas chercher, faut rien chercher. Faut juste chercher à être et à se relier à soi, c'est tout. Ni plus ni moins. On ne cherche pas à l'extérieur de la lumière ou autre. Oui, Véronique? D'ailleurs, moi, j'étais pas dans la lumière. J'étais, j'étais dans une espèce de, il n'y avait pas de couleur.
et je flottais. Je flottais et je me sentais remplie, bien est le mot faible, mais heu, enfin même pas puissante, mais être là et il y avait une immense douceur et rassurée, mais il y avait pas de lumière. J'étais plutôt dans du, je sais pas si je veux dire une couleur, du bleu, j'en sais rien, de foncé, mais c'était pas important la couleur. C'était, la sensation, de vraiment de bien-être et de retourner à la maison. C'était surtout ça. Ouais, Voilà. merci. Oui, bah, de toute façon, c'est bien ce que j'ai perçu, c'était son énergie, hein. Il n'y avait pas Ouais, d'énergie extérieure. C'est bien pour ça que j'ai dit elle était en lien avec, son état originel parce qu'il y a pas de tunnel de lumière là, c'est pas du tout ce que j'ai vu effectivement.